Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, que je roule exclusivement en mode éco, voire éco plus. Alors, j'étais curieux de savoir combien ça me permettait d'économiser à l'année de rouler en mode éco plus. Donc, je vais faire une petite étude. Pour aller au travail, je vais utiliser le Kona, et il y a un jour, je vais faire un aller-retour en faisant de l'éco-conduite, et l'autre jour où je vais aller au travail et revenir sans faire d'éco-conduite, c'est-à-dire en roulant en mode normal, avec le moins de régénération d'énergie possible et en anticipant le moins possible. Ça va me permettre de calculer combien j'économise sur un an en roulant, en pratiquant l'éco-conduite. Allez, top générique. Bien, alors aujourd'hui, pour le premier aller-retour au travail, je vais donc conduire en mode normal, donc avec la climatisation, parce que là j'ai choisi le jour le plus chaud de la semaine pour faire ça. Et enfin, je pratiquerai zéro éco-conduite, c'est-à-dire que je n'anticiperai pas et je n'utiliserai pas la régénération de la voiture. Donc je vais commencer donc par allumer la voiture, hop. Donc là, je suis déjà en mode éco. Donc là, je vais me transférer en mode normal. Donc ça, on est bon. Ensuite, je remets mon compteur à 0. Voilà. Ici, je m'allume la clim que je vais mettre à 23. Vu les températures qu'il fait dehors, il fait déjà 29. Donc je vais me mettre à 23. D'accord, la soufflerie on va dire moyenne, voilà, sur 3, histoire de pas vraiment avoir trop chaud. Donc là je suis en mode normal, ça va être l'heure de partir pour le travail. Donc là c'est parti pour le trajet en mode normal, sans éco-conduite. Donc là pour moi ça va être une première de rouler sans faire d'éco-conduite, dans la mesure où j'ai toujours l'habitude de conduire en mode éco plus. Donc avec un maximum de régénération, et souvent quand je suis en mode éco-conduite, enfin en mode éco plus, j'utilise les palettes au volant pour vraiment arrêter la voiture sans utiliser les freins. Et ça nous permet de régénérer d'autant plus la batterie. Je viens de partir, donc là je suis à 0 régénération, donc là je vais utiliser juste les freins pour ralentir la voiture. Et on va voir combien on consomme en conduisant comme ça en mode normal. Donc là je vois que vraiment ça me change de d'habitude, hein. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de conduire à ce mode là, c'est limite trop nerveux pour moi la voiture, hein. Mais voilà, cette étude là ça va me permettre de voir combien j'économise en pratiquant l'éco-conduite au jour le jour par rapport à si j'utilisais pas ce mode de conduite. Parce que bon, on sait, hein, quand on passe en mode éco plus ou en mode éco tout simplement, on voit notre autonomie qui augmente sur le tableau de bord. Mais je serais curieux quand même de savoir exactement sur un trajet quotidien du travail, combien je peux économiser d'électricité. Moi, j'aurais jamais autant utilisé les freins à l'heure actuelle sur cette voiture, parce que d'habitude je n'utilise pas les freins, j'utilise les palettes au volant, et c'est vrai que c'est quand même un confort, tant et si bien que quand je suis sur l'AMG, quand je suis revenu des vacances là, où j'avais conduit exclusivement le Kona, je cherchais, malgré moi, je cherchais les palettes au volant pour freiner la voiture. Il n'y en a pas sur l'AMG. D'ailleurs, je pense que, alors dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, mais moi je pense que ces palettes là, ça devrait être quelque chose, on va dire, d'automatique sur les voitures électriques, parce que c'est quand même quelque chose hyper confortable, et puis surtout ça permet de régénérer un maximum, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir sous le cadran à droite, je suis au niveau 0 de la régénération, ici là, d'accord, il n'y a pas de régénération d'indiqué.
Donc je roule toute vitre fermée avec la climatisation. Et je pense que j'ai bien choisi le jour pour faire ça, parce que c'est vraiment la journée où ils ont prévu qu'il ferait le plus chaud de la semaine. Ils ont prévu quelque chose comme 38 degrés cet après-midi. Bon, sachant que moi cet après-midi je serai au frais avec la clim au travail. Donc là maintenant que j'arrive sur des routes limitées à 80 ou 90, eh ben, je vais essayer de rouler à la vitesse, ce qui n'est pas forcément évident dans notre campagne. Mais voilà, je ne vais pas faire d'éco-conduite. D'habitude je roule aux alentours de 70-80. Et là vraiment je vais essayer de rouler à la limitation préconisée par le code de la route, pour ne pas économiser d'énergie. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis déjà à 14,5 kWh au 100 km, ce qui est déjà énorme par rapport à ce que j'ai d'habitude. Là, je suis obligé de freiner, alors que d'habitude, je ne freine pas. Voilà, quand j'enlève mon pied de la pédale d'accélérateur, d'habitude, la voiture, elle ralentit. Et bien là, c'est pas le cas du tout. C'est presque limite effrayant. Regardez-moi le temps qu'il fait actuellement en Dordogne. Et voilà, on me grille la priorité. Merci les motos. J'adore. Alors le trajet que je fais tous les jours pour aller travailler, c'est principalement, on va dire, c'est 2 tiers de campagne, petite route départementale ou nationale, et 1 tiers de ville pour arriver au travail. Donc je n'ai pas d'autoroute, je n'ai pas de 4 voies, donc c'est que des routes limitées maximum à 80 ou 90, et en ville 50 quoi, ou peut-être des portions à 30, mais je ne suis pas sûr. Toujours est-il que je ne vais pas vous barber plus longtemps avec mon trajet pour aller au travail, donc je vais continuer à rouler comme ça, et je vous retrouve une fois arrivé au boulot pour vous dire à combien j'en suis de consommation. Allez, à plus. Bien, nous voilà arrivés après ce premier trajet. Ce n'est pas facile de respecter le prérequis de ce test, dans la mesure où dans nos petites campagnes, dans nos petites villes, vous avez des tracteurs, vous avez des camions, enfin voilà. Donc j'ai dû adapter ma vitesse aux usagers de la route. J'aurais dû le faire de toute façon, même en conduisant en éco-conduite. Donc si on fait une première analyse après presque 44 km parcourus, je suis à 11,9 kWh au 100 km pour 1h03 de trajet. C'est un peu... je me dis... je suis presque déçu de ne pas avoir consommé plus. Je suis un peu victime de l'efficience de cette voiture, parce que 11,9 kWh au 100 km, dans l'absolu, c'est pas énorme. Vraiment pas énorme. Alors bien sûr, j'ai pas fait d'autoroute, j'ai pas fait de 4 voies, mais dans l'absolu, même pas 12 kWh, c'est vraiment pas beaucoup. À titre d'exemple, quand je fais le même trajet avec le MG, si j'ai ça en mode éco, je suis super content. Donc voilà, c'est quand même... on va pas non plus se plaindre de ne pas avoir consommé, c'est plutôt le but quand on roule en électrique, c'est quand même le but c'est quand même de consommer le moins possible. Donc je vous retrouve ce soir après le travail et on refera le chemin inverse en sachant que il fera peut-être un peu moins chaud dehors, j'aurai toujours la clim, la lumière sera moindre, donc mes feux de route vont probablement s'allumer, donc je vais consommer un peu plus. Et puis on verra ce que ça donne ce soir en fin de journée, une fois arrivé à la maison. Donc je vous donne rendez-vous ce soir après le boulot. Allez, à tout de suite parce que pour vous ça va être instantané. Bien, la journée de boulot est terminée, donc je vais repartir à la maison. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis toujours en mode normal. Là, comme vous pouvez voir, il y a une petite barre de régénération. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai 0 régénération de prévu sur la voiture. J'ai toujours la clim de mise à 23 degrés. Donc là, on va pouvoir y aller. Allez, retour à la maison. Bon, je vais peut-être mettre la lumière parce que sinon on va rien voir. Voilà, là je pense qu'on va mieux voir. Alors ça risque de fausser un petit peu la conso. Là, je suis toujours en mode normal.
Là, je suis à 12,7 kWh au 100 km. Donc alors, qu'est-ce que l'éco-conduite? Ce que je ne fais pas aujourd'hui, hein, d'accord? L'éco-conduite, pour moi, c'est faire en sorte, au travers de sa conduite, d'économiser un maximum d'énergie pour dépenser le moins possible. Ça veut dire, si c'est limité à 90, je vais peut-être rouler qu'à 80. Ça veut dire, je vais mettre la régénération au maximum de ce que je peux faire. Je vais anticiper tous mes freinages pour que la voiture régénère au maximum. La clim, quand je peux éviter de la mettre, j'évite de la mettre, hein, parce que la clim, mine de rien, ça consomme pas mal. Alors bien sûr, c'est aussi vérifier ses pneus, qu'ils soient toujours en bon état pour que leur rendement soit le plus efficace possible. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que, alors là forcément ça va pas le faire, mais là tout à l'heure je suivais quelqu'un, donc j'étais à 0 bar ici pour la régénération, et la voiture d'elle-même, quand j'ai levé mon pied de la pédale d'accélérateur, comme il y avait quelqu'un devant, j'ai les 3 barres qui sont montées d'un seul coup. Donc d'elle-même elle a décidé de régénérer, même en mode normal, elle a décidé de régénérer au maximum. Donc voilà, je trouve ça chelou. Mais bon, en général, elle ne le fait pas. Il n'y a que s'il y a quelqu'un devant. Est-ce que vous avez constaté la même chose? Pour les possesseurs de Kona, est-ce que vous avez constaté la même chose que moi? Pour ceux qui roulent en mode normal et sans régénération, parce que là, ça m'a fait le coup, je suivais un scooter. Et du coup, ça s'est mis à régénérer alors que normalement, j'ai demandé est-ce que ça régénère pas. Voilà. Mettez-moi en commentaire ça si vous avez la même chose sur votre Kona, si vous avez eu la même expérience. Bon, me voilà arrivé à la maison après le trajet retour du travail en mode normal, donc sans éco-conduite. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai une consommation cumulée à la journée de 13 kWh au 100 km pour une distance de 86 km 700 et pour un total de trajet de 2 heures et 1 minute. Donc comme vous pouvez voir, donc toujours en mode normal, zéro régénération. J'avais la clim sur 23 degrés. Là, comme il fait un peu nuit, les lumières se sont allumées. Donc ça va peut-être consommer un peu plus ce soir. En plus, j'ai rencontré beaucoup de monde sur la route pour rentrer. Donc forcément, vu l'heure qu'il était, après 21h, forcément il y a beaucoup moins de monde sur les routes. Donc j'ai pu rouler un peu plus vite que ce matin pour aller travailler. Donc ce qui explique peut-être que ma consommation a augmenté par rapport à ce qu'elle était ce matin, enfin ce midi quand je suis arrivé au travail. Donc je vous donne rendez-vous demain, enfin pour vous ce sera dans 2 secondes, pour le même trajet aller et retour, mais ce coup-ci en faisant de l'éco-conduite. Et puis on verra s'il y a une grosse différence et puis surtout on pourra chiffrer la différence. Allez, à demain! Eh bien, après une bonne nuit de sommeil, c'est l'heure de retourner travailler. Donc aujourd'hui, nous allons conduire en mode Eco+. Je ne vais pas mettre la clim, je vais juste mettre une ventilo, je vais ouvrir les fenêtres dans la voiture, en sachant que s'il fait vraiment trop chaud, je mettrai la clim. On a du confort moderne dans cette voiture. C'est pas parce qu'on roule en voiture électrique qu'on n'a plus le droit d'avoir la clim, par exemple, vous voyez. Mais je vais mettre la ventilo, donc je vais allumer la voiture. Hop, la clim est à l'arrêt, j'ai mis la ventilation en interne. Voilà. Ensuite, ici, je passe pas en mode sport, mais en mode éco, voire Eco+. Voilà. Ce qui a pour effet de couper la ventilation, donc je remets la ventilation. Hop. Voilà, donc là j'ai remis la ventilation, je suis toujours à 23 degrés et dehors il fait 29. Donc là, ici, je laisse sur automatique, d'accord? Donc ça j'enlève le lane assist parce que je n'en ai pas besoin. Je remets mon compteur à 0. Alors nous voilà parés à faire la route. J'en ai profité pour remettre le micro. Donc nous voilà partis. Alors qu'est-ce que l'éco-conduite? L'éco-conduite, c'est anticiper tous les virages, anticiper les freinages. Là, je suis en mode automatique de régénération. Je vais utiliser un maximum les palettes au volant pour freiner la voiture, ce qui va régénérer un maximum d'énergie.
Je vais ouvrir une fenêtre et si je vois vraiment il fait trop chaud, je mettrai la clim. Mais là, pour l'instant, c'est supportable. Allez, c'est parti. Allez, on y va. L'éco-conduite, c'est également ne pas appuyer comme un sourd sur la pédale d'accélérateur, laisser la voiture monter progressivement à sa vitesse de croisière. C'est vraiment anticiper tous les freinages. Dès qu'on arrive dans un virage où on doit freiner, hop, moi j'utilise la palette, ça freine la voiture. Je n'accélère pas comme un sourd sur la pédale d'accélérateur pour éviter justement que l'aiguille de consommation d'énergie monte trop dans les tours, comme on dit. On va voir en arrivant au travail à combien je suis de consommation. Alors hier, en arrivant au travail, de mémoire, on était à 11,9 kWh au 100 km de consommation. Et hier soir, en arrivant à la maison, on était à 13. L'éco-conduite, c'est également, par exemple, si vous êtes limité à 90, roulez qu'à 80. Sur votre distance, vous allez peut-être perdre 5 minutes, mais ça va vous permettre de consommer moins d'énergie. Bon, ça, j'invente rien. Hein, Alors, il y a quelque chose d'autre qui est hyper important dans l'éco-conduite, c'est la pression des pneus. C'est-à-dire que si vous êtes sous-gonflé avec vos pneus, eh bien, vous allez consommer plus que si vos pneus sont gonflés à une pression optimale. Forcément, hein, ça c'est physique, c'est-à-dire que si vos pneus sont à plat, votre moteur va plus forcer pour faire avancer la voiture. Et donc, de par le fait, vous allez plus consommer. Là, vous voyez, il fait 29 dehors. Alors, j'ai mis la ventilation. J'ai ouvert une fenêtre sur le côté là. Parce que je ne peux pas ouvrir celle-là parce qu'il y a une caméra. Hein, mais sinon, je roule toujours avec la fenêtre ouverte, le bras à l'extérieur de la voiture. Parce que déjà, j'aime ça. Et puis surtout, ça me permet de ne pas allumer la climatisation. Sur des températures inférieures à 30 degrés, voilà, c'est jouable. Dans nos campagnes, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, en ville, c'est vrai qu'au-delà de 30, rouler à petite vitesse en ville en ouvrant les fenêtres, c'est pas forcément facile. Donc là, dans ces cas-là, vaut mieux peut-être mettre un peu de clim quand même. Voilà. Mais si vous roulez en mode éco et en pratiquant l'éco-conduite, vous allez toujours consommer moins que si vous roulez en mode normal. En sachant que hier, on était à 11,9 en arrivant au boulot, j'espère bien faire moins de 11, voire moins de 10 en arrivant au travail tout à l'heure. Parce que sinon, je pense que je serais un petit peu déçu. Alors là, vous voyez, je suis à 80 km/h, donc la limitation de vitesse est à 90. Je vais arriver dans une agglomération avec un gros ralentisseur. Et je ne vais pas utiliser mes pédales de frein ma pédale de frein pour freiner la voiture. Je vais utiliser ici la palette et vous allez voir ce que ça fait au niveau du contour qui se situe à droite. Donc là, je suis encore à 70 et hop, je freine, vous voyez, les 3 barres là, voilà. Donc là, je réaccélère un petit peu. Voilà, donc je passe gentiment mon ralentisseur. Et j'accélère tout doucement pour pas que l'aiguille du contour ne monte trop. Donc je fais en sorte de ne pas surconsommer. Parce que forcément, plus vous allez appuyer fort sur la pédale, plus vous allez consommer. Donc là, j'ai un deuxième ralentisseur. Donc là, comme j'ai pas pris de vitesse, j'ai juste besoin de lever mon pied de la pédale d'accélérateur. Ça freine la voiture en régénérant. Hop, j'accélère gentiment. Vous voyez, mon aiguille ne monte pas trop vite. Et je crois que le monsieur avec la BMW devant fait comme moi, dans la mesure où il respecte bien la limitation de vitesse et ne conduit pas très vite. Donc moi, c'est très cool. Là, pour l'instant, en instantané, je suis à 9,4 kWh au 100 km. C'est quand même très efficient pour cette voiture. Objectivement, j'aimerais bien arriver à cette consommation au travail. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Mais vous voyez, enfin, je suis en mode automatique de régénération. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'est pas passé aux 3 barres de régénération? Parce que je trouve que c'est antiproductif
dans la mesure où quand vous allez devoir accélérer avec votre pédale d'accélérateur, donc quand vous allez devoir accélérer, bah, votre moteur va forcer plus pour prendre de la vitesse. Donc l'énergie que vous allez récupérer en freinant et en régénérant, eh bien vous allez la consommer en réaccélérant. Donc enfin moi c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez constaté que c'était le cas. C'est pour ça que moi je reste toujours en automatique. Ici, je reste toujours en automatique et je n'utilise que les palettes au volant pour freiner. Donc là vous voyez c'est limité à 80 sur cette portion de route. Le monsieur devant moi il est toujours à 70. Bon bah écoutez, je vais pas le doubler parce que déjà il y a plein de virages. Donc j'ai aucune visibilité pour doubler. Et puis surtout moi ce qui m'intéresse c'est de ne pas consommer trop d'énergie. Donc je vais rester. Alors bien sûr hein, s'il roule à 40 je vais finir par le doubler hein. Parce que bon c'est pas que tout, mais j'ai un peu. Il faut que j'aille un peu embaucher. Mais voilà. Eh bien nous voilà arrivés au travail. Si on fait un point, nous sommes en consommation moyenne depuis le départ à 9 kWh au 100 km. C'est presque 3 kWh de moins que ce que j'avais hier en arrivant au travail à midi et demi. Pour 43 km/7, bon bah ça n'a pas changé. Et pour 1 minute 06, je crois qu'on a roulé 2 minutes de plus de mémoire par rapport à ce qu'on a roulé hier. Donc concrètement, l'éco-conduite, ça ne veut pas dire mettre 20 minutes de plus pour arriver au travail hein, ou arriver à destination. Ça veut juste dire que on roule à la vitesse, allez, on va dire 5-10 km/h en dessous de la limitation de vitesse en ce qui me concerne. On anticipe les virages. On anticipe les freinages et on utilise au maximum toute la régénération que votre voiture vous autorise à avoir. Et c'est comme ça qu'on va gagner de l'énergie. Donc moi je suis quand même bien content d'être arrivé à 9 kWh de moyenne. Alors on refera le même calcul ce soir. Je pense qu'on va consommer un peu plus parce que je pense que je vais rouler un petit peu plus vite dans la mesure où je serai pressé de rentrer à la maison. J'aurai les 2 fenêtres ouvertes ce soir. J'aurai pas la ventilo parce que voilà les températures vont baisser et comme je pars du travail il est environ 21h15 voilà il fait des températures à peu près correctes donc je roule avec les fenêtres ouvertes le soir pour rentrer à la maison. Donc on va voir si ça a une influence par rapport à la consommation moyenne de la voiture. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour le voyage retour. Moi en attendant je vais travailler. Allez, c'est l'heure du retour du travail. Ah, vous avez vu comme je travaille vite. Donc rebelote, j'allume la voiture. Donc là automatiquement je suis en mode éco. Donc je passe en mode éco plus. Donc j'ouvre mes fenêtres ce soir. Hop, parce que la température a bien baissé. Donc je vais conduire avec les fenêtres ouvertes, ça va être agréable. Je ne mets pas la ventilo. Eh bien, rendez-vous à la maison pour voir à combien j'ai consommé. Donc, je vais continuer à rouler en éco-conduite. J'aimerais me stabiliser autour de 9,5 kWh au 100 km. Ce serait une bonne moyenne, je pense. Parce que là, je pense que je vais rouler un petit peu plus vite. Comme j'ai les fenêtres ouvertes, les deux, je pense que je risque de consommer un peu plus. Donc je vous tiens au jus, on voit tout à l'heure quand j'arrive à la maison à combien je suis de consommation en moyenne sur toute la journée. Voir si je suis resté aux 9 kWh de ce matin ou si j'ai augmenté la consommation. Allez, à tout à l'heure. Donc nous voilà partis, la fenêtre ouverte, il fait bon, c'est super agréable. Alors là j'ai les feux qui viennent de s'allumer. Donc je risque de consommer un peu plus. Si à ça on rajoute les vitres ouvertes, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire comme ce matin, je vais anticiper au maximum mes freinages pour utiliser les palettes au volant. Je ne vais pas accélérer comme un âne, je vais vraiment accélérer progressivement. Dites-moi en commentaire si quelqu'un parmi vous a déjà pratiqué ou pratique déjà l'éco-conduite et si vous voyez déjà une différence par rapport à ce que vous consommiez sans pratiquer l'éco-conduite. Parce que là, je suis en train de le mesurer, mais peut-être que quelqu'un parmi vous l'a déjà fait. Et si c'est le cas, est-ce qu'il peut me partager en commentaire ses retours d'expérience, si c'est aussi probant que moi, c'est parti à l'être. Alors, il est bien évident que là, les consommations que vous avez vues depuis le début de la vidéo, c'est... voilà, je tourne cette vidéo en plein été, d'accord ? Il est évident que si on était en plein hiver, c'est pas la clim que j'aurais mis, c'est le chauffage, d'accord ? Et probablement que j'aurais pas les fenêtres ouvertes pour rentrer du travail.
mais voilà, j'aurais peut-être mis un peu de chauffage quand même, donc les consommations auraient varié. Mais là, voilà, c'est en plein été, donc voilà, il faudra relativiser par rapport à une consommation en hiver. Je voulais juste voir la différence que ça faisait l'éco-conduite. Bon, alors me voilà arrivé. Donc si on regarde le tableau de bord, on se rend compte que pour la journée en mode éco-conduite, je suis à une moyenne de 9,8 kWh au 100 km pour 86,8 km parcourus et 2 heures 6 minutes. Donc on s'aperçoit tout de suite à première vue que, c'est bien ce que je disais, j'ai roulé un tout petit peu plus vite. J'ai également augmenté ma consommation, je suis passé de 9 ce midi à 9,8 kWh au 100 km. Voilà, c'est du cumulé, hein, mais ça veut dire que j'ai consommé un peu plus ce soir, mais c'est normal, j'avais les feux d'allumés, les fenêtres d'ouvertes pour aérer un peu la voiture. Donc tout ça, ça consomme un peu plus. Mais sinon, j'ai eu le même type de conduite, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'éco-conduite. Hein. C'est j'anticipe le freinage, je freine avec les palettes au volant. Alors je suis bien conscient que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des palettes au volant pour gérer la régénération de la voiture, mais toujours est-il que c'est quand même bien confortable d'avoir ceci. Je n'avais pas la clim, alors je vous laisse, je vous retrouve tout de suite, après avoir analysé tous les chiffres, les données, machin. À tout de suite. Nous voilà de retour donc pour la conclusion de cette vidéo. Je ne vous cache pas qu'il s'est passé quelques jours entre le moment où j'ai filmé la vidéo et le moment où je fais cette conclusion. D'ailleurs, je ne suis pas dans la même voiture. Là, je suis dans le MG ZS EV, alors que l'essai avait lieu avec le Kona. Ça n'empêche que j'ai mon petit tableau qui va bien. Je vais vous le mettre en incrustation et on va en voir ensemble les chiffres que j'ai déduits de cet essai de l'éco-conduite par rapport à une conduite classique en mode normal. Alors cet essai n'est valable que sur le Kona. Les résultats peuvent varier en fonction du véhicule que vous avez. Ce qui m'amène à dire que la prochaine vidéo, ce sera le même essai, mais dans cette voiture, dans le MG ZS EV. Donc les résultats seront sensiblement différents, mais je vais appliquer la même méthode, c'est-à-dire faire un aller-retour au travail en mode éco-conduite et faire un aller-retour au travail en mode normal. Donc je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour la prochaine vidéo si vous voulez savoir un peu comment ça va se passer. Donc si on analyse les résultats de l'éco-conduite sur le Kona. Alors, on voit que en éco-conduite, on a une consommation de 9,8 kWh, consommation moyenne, d'accord? Et sans éco-conduite, on a une consommation moyenne de 13 kWh, ce qui nous donne une différence entre les deux de 3,2 kWh. Pour un kilométrage sensiblement identique, hein, il y a 100 mètres d'écart entre les deux kilométrages. Alors je ne sais pas comment ça se fait, pourtant j'ai pris la même route. Le temps de conduite, ce qu'on peut voir, c'est que en favorisant l'éco-conduite, je suis resté 5 minutes de plus à conduire. Alors 5 minutes de plus sur sur 2 heures de conduite, je trouve que c'est pas énorme. Quand vous allez voir les résultats à la fin, quand on voit les économies réalisées, je trouve que on peut se permettre de perdre 5 minutes de conduite. Voilà, sur une journée, c'est pas la fin du monde. Et vous allez voir que en termes de résultats d'économie, ça en vaut la peine. La consommation en kilowattheure pour faire un aller-retour au travail en Kona, c'est 8,50 kWh en mode éco-conduite et 11,27 kWh sans éco-conduite. Ce qui nous fait déjà une différence de 2,76 kWh. Ce que je trouve que c'est pas mal déjà. Hein. Alors le coût pour un aller-retour au travail en Kona, en comptant 24 centimes,75 du kilowattheure, hein, c'est le prix que je paye chez Mint actuellement, merci les augmentations. J'ai vérifié ça hier, hein, nous sommes le 17 août, donc ça nous fait, pour aller travailler et revenir, 2,11 € en mode éco-conduite et 2,79 € en mode normal, sans éco-conduite. Ce qui nous fait une différence de 68 centimes sur la journée. Alors vous allez me dire 68 centimes dans l'absolu, c'est pas excessif. Bon, peu importe.
On va voir plus tard que quelque part ça vaut le coup. Si je ramène le coût aux 100 km, ça nous fait 2,43 € pour 100 km et 3,22 € sans éco-conduite aux 100 km. Ce qui nous fait encore là aux 100 km 79 centimes de différence. 79 centimes, ça commence à chiffrer pour 100 km, hein, d'accord? Ensuite, si je devais prendre le Kona pour aller travailler tous les jours, bon, ce qui n'est pas le cas, hein, au jour le jour, je prends cette voiture pour aller travailler, ça nous ferait, à l'année, je dépenserais pour aller travailler 448,19 € avec éco-conduite. Si je conduisais sans éco-conduite pour aller travailler, ça me coûterait 593,90 €. Donc on voit déjà que là, sur un an, j'économise 145,71 € en pratiquant l'éco-conduite, juste pour les trajets du travail quotidien. D'accord? Je sais pas vous, mais moi, 145 €, je crache pas dessus. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on le rapporte au pourcentage. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul, je consommerais sur une année en kilowattheure 1803 kWh,36 en mode éco-conduite juste pour aller travailler et 2389,45 kWh sans éco-conduite. Ça nous fait quand même une différence de 586,10 kWh. Alors, je ne sais pas vous, mais 586,10 kWh, ça représente quand même plus de 9 batteries complètes du Kona. C'est-à-dire que mon Kona fait 64 kWh de batterie. J'ai divisé 586,10 kWh par 64, ça me donne 9,16. Si vous regardez le résultat en bas à droite, ça nous fait quand même une économie de 24,62% par rapport à la conduite sans éco-conduite. Alors, je m'explique, ça veut dire que, grosso modo, en pratiquant l'éco-conduite, ça veut dire que j'économise 25% d'énergie à chaque trajet. Voilà. Je simplifie, ça veut dire qu'à chaque trajet, en pratiquant l'éco-conduite comme je le fais, j'économise 25% d'énergie. Alors, je ne sais pas vous, mais 25% d'économie, je trouve que c'est quand même non négligeable. Alors, j'entends déjà les gens dire, oui, mais alors si c'est pour se priver de la clim, de tout ce qui est accessoire dans une voiture, ça vaut pas le coup. Moi, je dis, si ça vaut le coup. À l'heure actuelle, on nous demande toujours de faire des économies d'énergie. Là, j'ai la possibilité, à mon petit niveau, de le faire. Donc je ne m'en prive pas, je le fais. Alors j'ai la chance d'habiter en campagne, de pouvoir rouler les fenêtres ouvertes. Je suis bien conscient que quand on habite une grande ville, c'est pas évident de conduire les fenêtres fermées et de ne pas mettre la clim. Ça, je suis entièrement d'accord, surtout quand il fait très chaud. Maintenant, moi j'ai cette chance-là de pouvoir le faire, donc je ne m'en prive pas, je le fais. En plus, bon, on va être tout à fait honnête, je vais au travail avec celle-ci, donc avec le MG, et donc quand il fait chaud, ben, j'ouvre ça là, vous voyez, le toit ouvrant, les fenêtres, et je suis le roi carotte. Qui m'amène également à vous dire que la prochaine vidéo va concerner le même type d'essai. Je vais pratiquer l'éco-conduite avec le MG, je vais faire un aller-retour au travail en pratiquant l'éco-conduite, je ferai un aller-retour au travail sans éco-conduite, et on verra les résultats que ça me donnera. En attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.